Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. J'ai l'impression que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai filmé celui du mois dernier. J'ai pas vu ce mois passer du tout, c'est abusé. Et il y aura pas mal de pièces parce que franchement j'étais assez productive. Surtout en dernier jour de mars, j'étais quand même vraiment assez active en couture parce que j'avais le temps. Et du coup, ouais, c'est des petits projets, mais c'est quand même pas mal de pièces. Donc je vais quand même, à mon avis, parler assez longtemps. Donc allez vous chercher un café, un thé, un petit snack. Et on va voir tout ce que j'ai cousu ce mois-ci. On va tout de suite commencer avec la première pièce qui est, vous voyez mon bazar ici. C'est donc, hop, cette jolie robe que vous pouvez peut-être reconnaître si vous avez vu la revue de magazine. C'est la robe Judy de chez Fibremood. C'est la robe issue du dernier Fibremood, donc du numéro 22. Voilà, du coup, celle-ci, elle a des poches, ce que j'adore. Je trouve ça super cool. Je vous montre une fois le patron, le dessin technique et tout ça. Bon, en vrai, c'est voilà, c'est de ce Fibremood là. On a du coup cette jolie robe très printanière. Je pensais que le printemps allait s'installer un peu plus. Mais bon, ici, il n'a pas vraiment l'air de s'inviter. Il fait encore un froid de canard, mais en début de mois, j'avais cousu celle-là parce que ça m'avait tout de suite donné envie. C'est vraiment les robes que j'aime bien. Et du coup, j'avais encore ce Vichy noir et blanc qui traînait chez moi. Ça fait une éternité que je l'avais. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière. Je pense que je vous l'avais présenté dans un haul, il me semble. Si je retrouve le haul, je vous mets ça dans le i. Je pense que c'est là. Je vous mettrai ça dans le i si je retrouve. Donc c'est une robe très large, très fluide, avec des manches ballons que j'aime beaucoup, une petite boutonnière à l'arrière comme j'ai déjà dit. Les boutonnières à l'arrière, j'aime beaucoup. C'est très très cool. J'avoue que pour le dernier modèle avec boutonnière que j'ai faite sur le dos, donc la blouse Ronda, c'est pas très pratique parce que pour le mettre tout seul, pour mettre la blouse toute seule, c'est un peu difficile. Pour cette robe par contre, ça va très très bien. Comme elle est assez ample, ça passe. Je crois que je suis juste obligée d'ouvrir le premier bouton pour passer ma tête. Et ça va très très bien. Ce patron, il va de la taille XS à la taille XXL. Je l'ai réalisé dans une taille S. Je me dis que j'aurais pu faire une taille XS, mais j'aime bien ce look un peu oversize, vraiment très ample. Et du coup, ça me va très bien. Ils ont conseillé 2,90 m pour une laisse de 1,40 m. C'est ce que j'ai utilisé. Franchement, j'ai vraiment une toute petite chute de mon coupon de 3 mètres parce que voilà, ce Vichy vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté 15 € du mètre. Non, pas 15 € du mètre, 15 € les 3 mètres, ce qui est pas cher du tout, on est d'accord. Du coup, cette robe m'a coûté en tout 15 €. Et ouais, cette robe m'a coûté 15 €, plus encore les boutons, allez, 16, 17, je sais plus d'où je sais que j'ai ces boutons, si c'est des boutons vintage ou pas, mais je crois pas. Dedans, la robe est très bien finie, je trouve, niveau encolure et tout. Le haut du corsage, je vais vous montrer ça. L'encolure, du coup, elle est finie ici au billet. Le billet qu'on fait aussi nous-mêmes. Et on le rabat complètement. Donc ici, en fait, il y a du billet, mais là, c'est le tissu normal. C'était la première fois que j'utilisais cette méthode-là. Avant, normalement, j'utilise pas trop cette méthode. Mais ça s'est super bien passé. Franchement, c'est super propre. Ici, il y a un
replis, il me semble. Je me rappelle plus exactement. Il y a 2 replis qu'on ne coupe pas, on vient fixer tout ça avec la boutonnière. Et pareil, de l'autre côté, ici on ne fixe pas le repli. Et voilà. Quoi d'autre? Le billet va en dessous de ce repli, il me semble. Je me rappelle plus parce que c'était début de mois, donc je vais vous montrer le dedans. J'ai des fils blancs qui dépassent, je sais pas pourquoi. Du coup, je suis en train de les enlever avant de vous montrer tout ça. Donc le dedans, du coup, après le reste, j'ai fini tout à la surjeteuse, bien sûr. Hop, là aussi, les manches bouffantes et tout. Franchement, j'adore. Et oui, en plus, voilà, elle a des poches. Ce que je trouve super pratique parce qu'en été, franchement, si j'ai pas envie de me trimballer avec tout mon sac, j'aime bien avoir des poches sur moi et du coup, je mets souvent des jeans, enfin des shorts. Parce qu'au moins j'ai des poches. Il y a un truc assez technique sur cette robe, c'est en fait la découpe du devant que moi je n'ai pas très bien réussi au final. Parce que, attendez, je vais vous montrer sur le patron. Hop. Donc en fait ici, on voit que ça fait un petit arrondi et ça descend et puis ensuite ça refait un petit pic. J'avoue que moi, j'ai pas très bien réussi à réaliser ça. Je l'ai un petit peu, mais c'est vraiment pas top. Enfin, c'est moins pointu que en fait sur le patron en soi. J'ai fait un peu plus en arrondi parce que j'arrivais pas à faire ça en pointu. Ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Je l'ai malheureusement pas encore porté, donc je pourrais pas dire... je l'ai pas lavé, pas porté, parce que le temps ne me le permet pas. Ça me dégoûte extrêmement. Mais bon, je me dis que c'est pour bientôt, hein. Après, avec un col roulé, j'aurais pu la mettre aussi, j'avoue. Mais bon, quand il fait 2 degrés, je me vois pas porter une belle robe champêtre comme ça. Je sais pas. Mais donc voilà pour ce projet que j'ai beaucoup aimé. Le prix du patron, si vous l'achetez en PDF, il est à 8,50 €. Et si vous achetez le magazine, le magazine est à 14,95 €. Ah oui, et c'est une difficulté 2 sur 5. Je trouve que c'est totalement... Oui, c'est ça, hein. Y a quelques points techniques, la pose de billets, les fronces, les fronces aussi au niveau du corsage, mais et la boutonnière aussi. Mais rien de très difficile. Je me dis que ça peut être quand même assez accessible pour les débutants. J'aime beaucoup cette petite robe. Ensuite, j'ai cousu pour mon copain, comme j'avais déjà mentionné dans mon haul, il me semble. Ouais, c'était mon haul. J'ai cousu pour mon copain, j'ai cousu 2 choses. J'en ai que une sous la main. Donc, je pourrais que vous montrer un projet. C'est du coup le pantalon Burda 68-73. C'est un pantalon pour homme, hein. Le prix du PDF est à 4€. Enfin non, je l'ai payé 4,99 €. Maintenant, je pense qu'il est passé à 8€. Ça a doublé de prix carrément, je crois. Si je me trompe pas. En tout cas, je vous laisserai le lien pour acheter le patron si vous voulez. Les tailles générales, donc la taille générale, ce patron va du 44 au 54. Généralement, enfin les autres fois, je faisais pour mon copain une taille 52. Sauf que à chaque fois c'était beaucoup trop grand. Enfin pas beaucoup trop grand, mais c'était trop grand et donc j'aimais pas trop. Cette fois je l'ai redécalqué en taille 50. Donc voilà, c'est la taille 50. Et donc pour ce patron, il est conseillé d'avoir 2,35 m. J'ai acheté ce coupon de tissu chez les coupons de Saint-Pierre, donc j'en avais 3 mètres en tout. Mais j'ai utilisé que 1,70 m pour une laisse de 1,50 m. C'est un mélange de lainage. Ils disent pas vraiment la composition. Il n'est plus disponible non plus parce que je l'avais acheté en solde.
Mais donc c'est un lainage gris chiné. Donc c'est un patron avec poche italienne, braguette et poche passepoilée. Je ne vous dis pas, c'était assez challenging. Enfin, il y avait beaucoup de challenge. Surtout que déjà, mon copain l'a mis, allez, je crois, 2 fois. Et en fait, alors, en fait, il y a déjà un trou dans la poche. Donc, il faut que je rafistole tout ça. Ce qui est pas très grave, hein. Franchement, c'est pas très grave. Sauf que quand je vais vous montrer le dedans, vous allez remarquer que pourquoi ça m'embête un petit peu. Le prix du tissu était de 20,30 € les 3 mètres. Et puis... blablabla. Voilà. En vrai, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est une difficulté 3/4, clairement. En plus, c'est expliqué à la burda. Donc, c'est pas l'idéal. La braguette, franchement, si je devrais dire, je vous recommanderais pas forcément ce patron. Hein. C'est juste parce que le modèle plaît énormément à mon copain et c'est pour ça que on reste sur ce modèle-là. Mais moi, je suis pas fan parce que de 1, voilà la braguette, comment elle est finie. Je trouve ça à la surjeteuse, vous voyez, ça c'est des trucs. Je commence à aimer des belles finitions et des patrons qui proposent de belles finitions. Là, il n'y a clairement pas écrit qu'il faut le faire au pli. Donc, comment vous dire que je trouve ça pas ouf. J'aurais pu découper 2 fois et puis ensuite faire un retourné. J'y ai pas pensé, effectivement. Mais bon. Il y a un petit hic avec la braguette aussi. C'est que en fait ma braguette elle finit plutôt. Enfin, il y a un côté plus long que l'autre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. I don't know. Dedans, du coup, tout est fini à la surjeteuse et je me suis amusée à ganser le dedans. Et du coup, les poches aussi, hein. Et c'est pour ça que ça m'embête que cette poche ait déjà un trou. Parce que j'ai gansé tout ça. Donc, il faudra que je rouvre ici pour bien finir le tout. Ça m'embête un petit peu. Après, bon, c'est pas de sa faute, hein. Clairement que non. J'ai un petit peu peur que ce tissu ne tiendra pas dans le temps. Et je ne lui ai pas dit encore. Parce que je viens de voir ça parce que je l'ai sous la main. Normalement, le pantalon est chez lui, hein, mais là, je l'avais chez moi. Et j'ai déjà l'impression que là, au niveau de la couture du derrière, hein, elle commence déjà... Vous voyez ça? Ça, c'est pas normal, hein. Surtout que tout est quand même bien surjeté et à 1 cm, c'est pas que j'ai mal cousu, trop à côté du bord. Non, pas du tout. Donc c'est pas du tout ça, donc ça me fait un petit peu peur, je vais dire. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Mais bon. À la base, j'aime bien ce patron parce que je trouve qu'il lui va vraiment très très bien. C'est un pantalon qui lui va très bien et qui arrive très bien à mettre. Enfin, le modèle, c'est vraiment ça colle avec son style. Sauf que, ouais, là, le tissu, je pensais que ce tissu allait être bien, mais j'ai un peu peur que non. Et je trouve ça un peu dommage. Le prix de ce pantalon, du coup, est de 12,50 € parce qu'il me reste une chute de 1,30 m. Avec laquelle moi je me ferai sûrement la jupe Stradivarius. Je ne l'ai pas faite encore. À voir si je vais la faire. Peut-être que je vais vendre aussi la chute parce que au final je n'aime pas trop la couleur pour moi. Donc pas sûr que j'en fasse quelque chose. Peut-être que j'annoncerai ça sur Vinted ou mon vide atelier, je crois c'est.
D'ailleurs, si vous avez envie, rejoignez-moi sur mon vide atelier et peut-être qu'on pourra s'échanger ou se vendre des chutes de tissus ou des tissus qui traînent depuis longtemps chez nous. Ensuite, je ne vais pas m'éterniser sur ce projet-là parce qu'il y a une vidéo dédiée que je vous mets juste ici, là, dans le i, je ne sais jamais où il est. C'est vraiment grave. Je vais vous fermer la chemise. Ah, j'ai oublié, non, en fait, j'ai oublié de vous raconter que j'ai aussi cousu le Baltimore. Mais je n'ai pas la pièce sous la main, donc c'est un peu bête et je ne sais pas si j'aurai des images. Si j'ai des images, je vous les insère. J'ai fait le sweat Baltimore. Franchement, c'est la deuxième fois que je le couds. Je sais pas si je vais le recoudre. Je disais encore dans mon haul que j'allais me faire aussi une version oversize pour moi. Mais franchement, quand je l'ai vu sur mon copain, enfin, je le trouve beau, hein. Le sweat est super bien. C'est le sweat que j'avais acheté chez Stoffe Werning, donc le site allemand. Le tissu était de 14,95€ du mètre. Et j'adore vraiment ce sweat, il est hyper doux, hyper confortable, j'adore. Et du coup, moi, comme il y a une chute, je voulais me faire... Il y a une chute de 2,5 m. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais me faire le pull, plus peut-être un jogging, si j'arrive à faire du Tetris. Et du coup, voilà. Sauf que, ouais, en fait, j'aime pas vraiment l'encolure de la capuche. Je trouve ça pas très... Enfin, c'est un peu trop ouvert, échancré au niveau de l'encolure. Moi j'aime bien les pulls qui sont un peu plus montés en haut, enfin les pulls, les hoodies, je sais pas comment on dit, les pulls à capuche, voilà. Donc je suis pas très fan, je lui ai réalisé la taille XL pour que lui aussi il ait quelque chose de oversize parce qu'il aime bien mettre des choses oversize. Et il lui va très bien, mais ouais, je suis pas très fan du modèle, donc je vais essayer de chercher un nouveau modèle de pull ou d'en confectionner un moi-même, mais ça va être un peu plus difficile pour l'instant. J'ai utilisé en tout 1 mètre pour faire le pull, alors qu'il est préconisé qu'il faut 2,45 m. Alors je sais pas, je sais vraiment pas où est le souci. Si c'est pour une laise 1,10 m, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais je trouvais ça quand même assez bizarre que dans le patron il est préconisé 2,45 m, alors qu'il en faut clairement pas. Les marges de couture ne sont pas incluses non plus dans le patron, et le patron est au prix de 8,90 €. C'est un patron sur Makerist que j'ai acheté sur makerist.de, mais je pense pas qu'il est dispo sur le FR. Je n'ai malheureusement pas de... Je pense pas que j'ai des photos. Si vous avez vu... Enfin, peut-être que vous avez vu les photos. Moi, là, au présent, je ne sais pas si j'en aurai. C'est un peu bête de parler d'un projet si on l'a pas sous la main. Mais bon, je voulais quand même vous dire ce que j'avais fait et ce que je pense de ce patron. Quoi d'autre ? Ouais, j'ai mis 2h05 à le coudre. Franchement, ça allait assez rapidement. Et c'était assez agréable à coudre. C'est juste qu'au final, j'aime pas comment ça tombe. Et ils disent aussi que c'est une difficulté 2/5. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Je vais passer à la blouse que j'ai réalisée en vidéo la semaine dernière avec vous. Je vais vous mettre la vidéo dans le i au cas où ça vous intéresse de voir le cheminement, parce que c'est de un modèle vintage issu de la Coupe d'Or des années 50, je crois précisément 54. Après, c'est difficile de trouver une date parce qu'il n'est pas daté. Et sur internet, franchement, c'est super difficile de retrouver le livre parce qu'il est si ancien. En tout cas, c'est les années 50, ça je sais. Il est encore complet, les fiches sont encore dedans. C'est vraiment épatant que ce livre soit encore complet après 70 ans. C'est un livre que mon copain m'avait acheté, je pense, pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus. Mais ça m'a fait vraiment très très plaisir parce que voilà, je connaissais pas du tout à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a acheté là ? Et en voyant les modèles, j'étais un peu...
ouais, j'avais beaucoup de respect pour ces modèles parce que je les trouvais si beaux, si féminins, si élégants, comme déjà dit dans la vidéo, que de un, je me disais bah, comment je vais incorporer ça dans ma garde-robe, et de deux, en regardant le livre, je me suis dit bah, il n'y a pas de gamme de montage, et en plus, je dois faire mon patron moi-même, ça va être quand même assez technique. Je faisais à ce moment-là, je pense que je faisais même pas 2 ans de couture. Et je me suis quand même lancée dedans. Je crois que peu après qu'il m'ait acheté le livre, j'ai tout de suite, au pif, j'ai fait une blouse qui est encore dans ma garde-robe. Elle a, au niveau définition, elle n'est pas parfaite. Le col n'est pas parfait non plus. Mais au final, je l'aime quand même beaucoup et je la mets. Et puis celle-là, je veux aussi la garder juste parce que, enfin, même si je la mets pas, c'est une valeur sentimentale que j'ai. Du coup, je la garderai. Mais en tout cas, sur ce, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois ou un truc comme ça, mon copain est revenu d'un marché aux puces avec une machine antique Singer, je sais pas, Singer, allez. Et du coup, c'est la 306K, qui est du coup une machine aussi issue des années 50. Elle est dans un état plus que bien, franchement. Et du coup, le concept de la vidéo, c'était de coudre un ancien patron avec des anciennes méthodes, avec une ancienne machine, qui, au niveau de la vidéo, ça a l'air... Franchement, ça a l'air comme si j'avais pas galéré parce que j'ai fait ça au montage, parce que sinon, la vidéo, elle aurait été vraiment beaucoup, beaucoup trop longue. Mais quand même, j'ai galéré rien que pour enfiler ma machine. C'était un calvaire pas possible. Parce qu'en fait, sur la machine là, il y a des disques pour faire un point zigzag. Et le truc, c'est que elle était abgestalt, comment on dit? Elle était réglée pour que, en fait, je fasse un zigzag, sauf que je voulais pas faire de zigzag, et du coup, j'ai dû regarder dans tout le livre, enfin dans le manuel, comment re-régler la machine, et ça m'a pris un temps fou de re-régler la machine. Mais bon, une fois que j'ai trouvé, enfin une fois que j'avais enfilé et tout bien réglé comme il fallait, franchement ça allait comme du beurre. Mais comme du beurre, cette machine, c'est un pur bonheur, c'est complètement différent de coudre avec une machine comme ça, je trouve. Et j'avais un peu peur qu'elle soit assez bruyante parce que la machine que ma mère elle a, sur laquelle j'ai appris à coudre, qui est je crois des années 2000 ou peut-être 90, un truc comme ça, celle-là elle est vraiment très très bruyante. Et du coup je me disais que bah, la mécanique, ça allait être très bruyant, l'antique, mais pas du tout. Et c'était vraiment très très agréable à coudre. Et du coup je passe à la blouse. Vraiment rapidement parce que justement vous avez une vidéo dédiée, donc si ça vous intéresse un peu plus, déjà que j'ai beaucoup parlé quand même, si ça vous intéresse un peu plus, vous pouvez aller voir la vidéo. Mais donc c'est une blouse issue de la coupe d'or, c'est le modèle 76 que j'ai dans ma coupe d'or. Vous voyez que c'est un col. Vous voyez que c'est un col assez spécial, assez long, et c'est vraiment ce que j'aime sur cette blouse. Elle a des manches bouffantes, vraiment. Enfin, ça commence très très doux, et puis je crois que ça s'appelle même des ball sleeves. Comment on dit ça en français? Des manches cloches? Non, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Oh, je sais pas. En tout cas, vous voyez quel type de manche c'est. La manche est finie normalement avec un petit billet, tout simplement. Une boutonnière avec des boutons que j'avais achetés, il me semble, fou. Je crois que c'était au marché quand j'étais dans le sud de la France. Ou peut-être que c'était sur le stand vintage de la foire au tissu, je m'en rappelle plus du tout. Mais donc c'est des boutons simples et noirs, vraiment tout simple.
Et ce tissu vient de chez ma grand-mère, donc c'est un tissu un peu... c'est pas floral parce que c'est pas vraiment des fleurs, hein, mais c'est quand même un détail très très joli. J'adore cette blouse. C'était assez difficile au début de trouver comment faire le col parce que c'était toute une pièce. C'était dans ma tête, je me suis dit mais quoi, j'ai jamais vu une pièce de ma vie comme ça, j'ai jamais monté de col comme ça. Et mais bon, après maintenant je me sens quand même assez confortable. Assez confortable pour coudre des pièces sans gamme de montage et me lancer un peu dans ce que... Enfin, où je me dis, bon, ça doit être comme ça, j'imagine. Et du coup, voilà. J'ai utilisé 1,60 m pour faire cette blouse. Donc ça va, je trouve que c'est pas très... c'est pas beaucoup. Il me reste une petite chute de 20 cm. Et j'ai mis quand même plus ou moins avec la création du patron, comme je filmais, donc il y a ça aussi avec, j'ai mis 8 heures pour faire cette blouse, alors que clairement si je ne filme pas et maintenant que je maîtrise la machine, je crois en 4 heures je la réalise tranquillement. Mais là voilà, c'était une première fois et voilà quoi. J'aime beaucoup beaucoup cette blouse. Et du coup, j'aurais payé 0 € parce que voilà, c'est un tissu que j'ai de chez ma grand-mère et tout m'a été offert. Bon, il y a les boutons, oui, peut-être 1,50 €, 2 €, je ne sais pas. Mais donc voilà pour cette petite blouse là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mettre avec un petit jean, comme vous voyez sur les images, parce que du coup ça rappelle un peu l'air du temps. Et c'est une blouse qui me rappelle beaucoup les mangas, je sais pas pourquoi, mais genre les mangas un peu gothiques qui vont à l'école. J'ai un peu cette image dans la tête quand je vois ce col avec l'imprimé, les manches, ça, je sais pas, it's a vibe, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Je pense que j'ai quand même beaucoup trop parlé pour ce projet, mais voilà. En tout cas, comme ça, vous savez. Autre projet que j'ai fait, c'était ce petit veston là. Et les couleurs, franchement, ça ne lui rend pas justice, hein, vraiment. Donc c'est le veston Gabriella, issu de nouveau du dernier Fibre Mode de février, dans ce tissu matelassé bleu marine qui n'a pas l'air vraiment bleu marine sur caméra. C'est très très dommage. C'est un tissu que j'ai acheté chez Stoffeverning pour le prix de 14,95 € du mètre. J'en avais acheté 70 cm. J'ai une mini chute, mais c'est même pas sur toute une laise. C'est quoi? C'est une chute. Ah oui, j'ai mis même la chute. C'est 56 x 33 cm. Donc vraiment, j'ai pas une laise complète. Donc j'ai utilisé 70 cm, c'est ce que j'avais acheté, alors que le patron préconise 75 cm, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance que ça rentre dedans. Mais voilà, j'ai fait une petite modification au niveau des poches. Normalement les poches elles se mettent comme ça. Sauf que moi j'aimais pas beaucoup. Au final, oui, les poches là comme ça, j'aurais dû les rallonger encore un petit peu. Mais bon, pas très grave. J'ai fait la version finie au billet, hein, pas doublée. Et j'ai fait la taille S, sachant que le patron va de la taille XS à la taille XXL. Pareil, ce patron aussi coûte 8,50 €. Vous avez ce que j'avais pas remarqué enfin sur les photos quoi, sur le patron, j'avais pas remarqué qu'en fait sur le devant vous avez un empiècement haut, un empiècement bas, et pareil sur le dos vous avez un empiècement haut, un empiècement bas, mais le derrière est vraiment fait en deux parties, donc vous avez une couture qui va tout au milieu. Ce que j'ai fait, je me suis vraiment donné du mal pour ce projet parce que je voulais vraiment travailler sur mes finitions et comment travailler le billet.
Donc à la base, normalement, la seule chose qui est finie au billet, c'est l'entournure ici et tout le tour de la veste. Voilà, sauf quand on ouvre le petit veston chez moi, hop, tout est vraiment gancé de A à Z parce que je voulais gancer tout, je voulais vraiment bien maîtriser et apprendre comment bien gancer. Même au niveau des coutures épaules, là, hein, vraiment, je n'ai pas sorti la surjeteuse, pas du tout. Hein. J'ai mis 4h15 à réaliser cette petite veste, ce qui est super chouette, je trouve, ça va assez rapidement. En tout, j'ai utilisé 6 mètres de billets et ouais. Ce que j'ai fait, en vrai, je me suis donné vraiment beaucoup plus de mal que ce que le patron dit normalement. Parce que, en fait, du coup, j'ai déjà gancé tout, ce que le patron ne préconise pas. Ensuite, j'ai fait des surpiqûres absolument partout. J'ai fait des surpiqûres ici. Au niveau du dos, j'ai fait une double surpiqûre aussi sur la descente. Là, l'empiècement est surpiqué aussi. Et puis ensuite, ce que j'ai fait une double surpiqûre sur l'entournure parce que, en fait, comme j'apprends à manier le billet, la pose de billet n'est pas au top. Enfin, sur l'emmanchure, si. Sur l'entournure encore, ça va. Mais ici, c'est plus sur le dehors où des fois, je ne sais plus exactement où c'était. Mais à un moment, par exemple, c'est surtout quand le billet se chevauche, où ça va faire des fois des petits trucs comme ça. Donc, il y a quelques petits hicks, mais rien de très très grave. Et je trouve quand même que j'ai très très bien réussi, j'ai assez bien réussi ce projet. J'en suis très très fière. C'est un 2/5, le patron. Ce que je trouve ok, c'est bon, 2/5 pour moi, ça passe pour les débutants. Je sais pas si moi en tant que débutant j'aurais commencé tout de suite avec une pose de billets, franchement. Mais je me dis que c'est quand même assez facile. Il n'y a pas de choses très 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 difficiles. Donc voilà à ce niveau-là. J'ai payé en tout, avec le billet compté, j'ai payé 13,36 € pour ce petit veston. Ce que je trouve assez cool. Celui-là, je l'ai mis 2 fois déjà. Sauf qu'il fait quand même encore un peu froid. Même en mettant un bon pull en dessous, j'ai quand même assez froid. Donc je pense que pour celui-là, il faut que j'attende aussi que le soleil sorte un petit peu plus et qu'il fasse un truc comme 15 degrés. Alors ça passe. Mais 10 degrés, 8 degrés, 10 degrés, c'est pas encore assez pour le mettre. Donc voilà. Mais franchement, je l'adore. Il est super beau. Je kiffe. Le patron est approuvé, c'est sûr. Et je me suis dit aussi tout de suite que pour l'hiver prochain, dans un autre Fibre Mood, je sais plus exactement quel numéro c'est, il y a vraiment une veste un peu bombers, mais un peu matelassée aussi comme ça. Et je me suis dit que après avoir réalisé celle-là, c'est sûr que je vais utiliser du coup le patron pour cette veste-là parce que j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup les modèles Fibre Mood et leurs explications. Je trouve toujours que c'est assez facile à comprendre. Je suis en train de parler beaucoup et du coup j'ai mal à la gorge. Le même jour que j'ai cousu le veston, je me suis dit allez, soyons fous, je vais me coudre un ensemble dans ce magnifique tissu. Hop, je vais commencer par le haut que vous allez sans doute reconnaître. C'est un col roulé Briac. Donc c'est le t-shirt Briac à manches longues que j'ai fait. Donc c'est du livre Coudre le stretch de chez Marie Poisson. Que dire ? Ah oui, bon, par rapport au livre, les patrons vont du 34... pour le Briac, hein, le Briac va du 34 au 52.
Et le livre, vous pouvez l'acheter au prix de 24,95 € il me semble. J'ai réalisé une taille 38. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à toujours faire des tailles 38 pour le Briac, parce qu'à chaque fois, quand j'ai plus ou moins fini, je suis obligée de le rétrécir, le rétrécir, et d'enlever au moins 2 à 3 cm de chaque côté parce qu'il est simplement trop grand. Donc la prochaine fois, c'est sûr, je vais ressortir le patron et le décalquer dans une taille 36, voire peut-être même 34, dépendamment de l'élasticité de mon tissu. J'ai décidé de faire un col roulé parce que voilà, comme je vous ai dit, même si j'ai très très envie que le printemps arrive, il n'est pas encore là et donc j'aime bien mettre des cols roulés. Et j'aime surtout beaucoup ce tissu. Dans la caméra, le bleu est beaucoup trop vif. Il ne ressort pas du tout comme ça. Hein. Là, il domine vraiment. Mais il est beaucoup plus terne en vrai. Et donc voilà. Ce tissu-là, je l'avais acheté à la foire au tissu en décembre. Je pense, ouais. J'avais fait un vlog aussi que je vous laisserai aussi dans le i au cas où vous êtes intéressé de voir ce que j'avais chopé à ce moment-là. C'était un tissu que j'avais acheté 5 € du mètre. Donc un jersey 5 € du mètre. Je ne sais pas la composition, je ne sais pas si c'est du coton ou pas. Ce qui est un peu risky de ma part parce que je transpire beaucoup de base. Mais avec des tissus synthétiques encore plus. Donc on verra bien. Écoutez, on verra bien comment ça va se passer. Les marges de couture sont incluses pour ce patron. J'ai utilisé 1 mètre pour réaliser... plus ou moins... Non, en fait, je sais pas. C'est un peu vague. Parce que j'avais acheté... Dans la vidéo, je dis que j'achète 1 mètre. Sauf que j'en suis sûre que c'est pas 1 mètre parce que j'aurais jamais pu faire un pantalon long et un col roulé, manche longue, avec 1 mètre. C'est impossible. Je pense que j'avais 2 mètres. Il me semble que j'avais 2 mètres. Mais j'en suis pas sûre. En tout cas, c'était 5 € du mètre. Donc, si je compte que j'ai utilisé environ 1 mètre, j'ai payé 5 € pour ce petit col roulé qui est complètement fini à la surjeteuse et à la recouvreuse. Hop, tac. Je commence de plus en plus à gérer la recouvreuse. Des fois, c'est encore un peu ambigu, hein. mais de plus en plus, j'arrive à gérer les longueurs surtout pour que ça ne dépasse pas trop ici, vous voyez. Voilà. Je me suis trompée en cousant. Normalement, ici, le raccord, il devrait être à l'arrière, sauf que je me suis trompée. Après, je me suis dit que, au final, ça se voyait pas beaucoup. Hein. Si je le mets, on voit pas qu'il y a la couture là. Donc, je me suis dit que j'allais laisser ça comme ça. Et au pire, si quelqu'un me demande, je dis que c'est fait exprès. Voilà. je me dis que c'est plus facile. Du coup, pour aller avec, je me suis dit que, comme c'est un tissu inspiré années 70, je me suis dit que ce serait quand même assez chouette d'avoir un pantalon à pas de def. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, ça fait vraiment un moment, mais j'avais déjà cousu le pantalon Flared Pants de Make It Yours, patron que vous pouvez acheter sur Makerist et qui est disponible de la taille 34 à la taille 50. Que moi j'ai réalisé dans une taille 34. Hop, du coup, voilà le pantalon. Vous allez voir ça beaucoup mieux en vidéo. Hein. C'est un pantalon un peu yoga, hein, vraiment un peu lounge. Mais moi j'aime vraiment bien ce genre de pantalon avec un pull noir baggy dessus, je le vois bien, ou un pull brun. J'ai un pull brun qui pourrait peut-être bien aller avec celui-là. Et je me dis que c'est pas mal. Je vous le montre en image, en ensemble, mais clairement, je pense pas que je vais les mettre en ensemble parce que ça fait un petit peu too much, ou ça fait très, très habit de maison.
Donc peut-être que je les mettrai ensemble à la maison, mais pour sortir, je pense pas. Je vais les déparier à mon avis pour sortir parce que sinon ça va vraiment faire un peu trop, je pense. Ce patron est vraiment fait pour les débutants, hein. C'est vraiment accessible aux débutants. Même si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est très très facile à réaliser. Donc il n'y a rien de très très technique à ce niveau-là. J'espère que vous entendez pas mon chien ronfler. Le patron dit qu'il faut 1m30 pour réaliser ce pantalon. J'avoue que j'ai vraiment joué à Tetris pour faire rentrer le briac et le pantalon parce que je voulais absolument encore un pantalon dans ce tissu. C'était vraiment primordial pour moi. J'étais là, genre, je m'en fous, je vais réussir à faire rentrer tout ça dedans. Au final, j'ai fait un peu moins, enfin les pattes d'éléphant sont un peu moins évasées, ce qui est pas très grave non plus. Et puis j'ai mis 45 minutes à le faire. Donc voilà. Je pense qu'en tout, j'avais payé du coup 10 € pour le tissu. J'ai fait un ensemble du coup à 10 € qui a l'air vraiment très très fun. Et ouais, je trouve que ce pantalon me va quand même assez bien. C'est un pantalon qui taille bien. J'aime vraiment beaucoup. Donc j'aime un gros j'aime pour celui-là. On a encore 3 projets. On a presque fini. Je crois que j'ai jamais fait un bilan couture aussi long que celui-là. Ensuite, j'ai cousu, je crois, fin mars, j'ai cousu 3 trucs, 3 projets. 3 projets en une journée, enfin parce que c'est du jersey, donc c'était vraiment une matinée, c'est allé super rapidement. En plus, c'était que du briac pour changer. Donc je vais pas vous redire les prix, etc. Je me suis obstinée quand même à faire un 38, donc j'ai vraiment raboté de tous les côtés pour tous ces projets. Et donc, je vais commencer avec ce petit col roulé là, et que vous allez sûrement reconnaître le tissu parce que c'est le tissu de ma robe de Noël. J'avais encore une chute assez conséquente et je savais tout de suite que j'allais me faire encore un col roulé avec. Sauf que j'avais vraiment une très très grande chute. Du coup, j'ai décidé de me faire encore un petit crop top col roulé, briac aussi. Je me suis dit que ça rendrait peut-être un vibe un peu 90, Y2K comme ça. Donc voilà, l'encolure sur celui-là, j'avoue, c'est pas ouf. Je sais pas trop pourquoi il y a plein de fronces comme ça. Je crois que j'ai trop étiré ou j'ai mal pris les mesures pour l'encolure alors que les deux encolures ont exactement la même mesure. Donc vraiment pas sûre à ce niveau-là. Il y a un fil qui pendouille pour changer. Pareil aussi pour ce t-shirt-là. Tout est... Hop, oh, si ça va se voir, hein. Je pense pas que ça va bien se voir parce que c'est très très... Ah là. Donc tout est fini à la recouvreuse et à la surjeteuse. J'ai tout fait ça et c'est pour ça que ça va aussi vite. C'était un... Ce velours, je l'avais acheté à la foire au tissu. Je ne sais plus pour quel prix. Franchement, je sais que le monsieur m'avait fait un prix pour 3 mètres parce qu'au début je voulais prendre 2,50 m, mais il m'a donné 3 mètres pour le prix de 2,50 m parce que c'était la fin du rouleau. Mais franchement, je sais plus pour combien c'était. J'ai aucune idée. Donc voilà. Ici, encore une fois, le col roulé manche longue. Celui-là, il est légèrement plus large que le crop top parce que le crop top, je voulais créer vraiment quelque chose qui me colle à la peau, alors que pour lui, je me dis qu'un truc un petit peu plus confortable, lounge, ça passe aussi. Dernier projet, c'est encore un briac qui n'est pas repassé, enfin l'encolure n'est pas repassée. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de ce tissu là, je ne sais pas non plus si la caméra va bien le prendre, mais c'était ce tissu ajouré pareil que j'avais acheté à la foire au tissu. Il y a mon surjet qui regarde encore, enfin qui pendouille ici encore, il faut que je rentre le fil, excusez-moi.
C'est du coup de nouveau une encolure carrée comme j'avais fait il y a 2 mois ou il y a 1 mois, je sais plus exactement. Par contre cette fois j'ai fait la finition classique d'un ourlet. Hein. Ça se voit absolument pas du tout parce que c'est du noir. J'en suis très très désolée. Pareil, celui-là, je l'ai raboté de tous les côtés. J'ai même raccourci aussi les manches pour que ce soit vraiment des petites baby manches, des manches toutes mini. Et je l'ai croppé un petit peu, mais pas trop non plus parce que je voulais pas un truc de trop foufou non plus. Et donc voilà, c'est ce petit top là. J'espère que... Est-ce que j'ai tout dit? Ah non, j'ai oublié de dire le prix. J'avais payé... J'ai payé combien? Donc pour une... pour la manche courte, le briac, normalement on a besoin de 80 cm. Moi j'en ai utilisé que 60. Et... au niveau du prix, j'avais payé 5,30 € du mètre. Enfin, c'était un coupon de 8 euros. C'était un coupon de 8 euros. Et je crois que le coupon, il est de 1,50 m. Même si je crois qu'il est quand même... C'est ça? Oui, si, c'est 1,50 m. Parce que j'ai encore une chute de 90 cm. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. À voir. Ce sera sans doute aussi un t-shirt. Je pense faire... un des t-shirts de chez ma maison Victor avec une petite boutonnière comme ça. J'essaierai de vous insérer une image au cas où je l'ai et au cas où je me rappelle du patron. Je sais que je l'ai, mais je me rappelle pas du tout, je sais plus du tout comment il s'appelle. Et du coup, ce petit t-shirt là, il m'aura coûté que 3,18 €. Et oui, en fait, j'ai fait ces trois là, je l'ai fait dans une matinée. Je crois que j'avais commencé vers 9 h et j'ai fini vers 1 h. Donc en tout, j'ai mis 4 heures pour cela. Ah non, et j'avais fini encore, oui. Non, j'ai fait les ourlets aussi de chaque... aussi de l'ensemble là. Donc c'est pour ça que j'ai mis 4 heures, parce qu'il y avait aussi les ourlets de ceux-là. Mais voilà, c'est quand même c'est des projets qui vont super rapidement et c'est des bons basiques. Moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'aime bien jouer sur la texture en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, je le dis aussi très souvent que j'aime beaucoup jouer sur la texture. Donc voilà, on a fini. Il y a sur le compteur 52 minutes. Je sais pas comment je vais réussir à cropper tout ça quand je serai au montage, mais ça, ce sera autre chose. J'espère que ce bilan couture vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez cousu pendant le mois dernier. Ça m'intéresse toujours beaucoup d'aussi d'entendre quelques patrons que vous avez cousus. Comme ça, moi, je peux regarder un peu les nouveaux patrons qui sont sur le marché ou ce que vous aimez coudre. Et n'hésitez pas aussi de me dire ce que vous avez pensé de mes petites cousettes du mois. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye.